Merci Madame la Ministre. Madame Frédérique Massad pour le groupe SRC, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, dans le cadre de la transition énergétique et du travail législatif qui va s'engager dans quelques semaines, vous affirmez votre volonté de ne pas opposer les énergies les unes aux autres, ce qui est un principe de base que nous sommes nombreux à partager et qu'il faudra sans cesse rappeler dans nos travaux afin de ne pas réduire nos débats entre les pros, les antis, les ultras d'une énergie quelle qu'elle soit. La loi de programmation pour la transition énergétique vise 5 objectifs. Réduire les émissions de gaz à effet de serre pour tenir l'objectif européen de baisse de 40% d'ici à 2030, baisser de 30% la consommation d'énergie fossile en 2030, réduire la part du nucléaire à 50% de la production d'électricité en 2025, porter la part des renouvelables à 40% de l'électricité produite et 15% des carburants utilisés, diviser par 2 la consommation finale d'énergie à 2050. La diversification du mix énergétique fixant la part du nucléaire à 50% à l'horizon 2025 est désormais inscrite dans la loi. Cette volonté politique, affirmée par le gouvernement faisant suite à l'engagement du président de la République, fera reposer le système électrique français sur 2 outils, les énergies renouvelables et le nucléaire. Dernièrement, le Premier ministre a déclaré « La filière nucléaire est une filière d'avenir pour notre pays. Elle incarne une part de notre génie industriel et c'est grâce au nucléaire que nous pourrons avancer en matière de transition énergétique. » Ainsi, concernant le nucléaire, la maîtrise des coûts et le renouvellement des compétences font partie des principaux défis à relever pour cette filière. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous faire part des pistes de réflexion des gens engagés sur ces enjeux majeurs de la filière qui se traduiront certainement par des investissements dans la recherche et le déploiement de compteurs et de réseaux intelligents? Concernant le compteur Linky, son déploiement en France piloté par ERDF doit aboutir à l'installation de 3 millions de compteurs d'ici la fin de l'année 2016 pour atteindre 35 millions à l'horizon 2020. Pouvez-vous nous indiquer où seront fabriqués ces compteurs et les modalités de leur déploiement ainsi que l'incidence économique induite sur notre pays? Merci Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la députée, d'abord, vous posez une question sur la question du nucléaire. Comme vous le savez, il y a eu des récents rapports du Parlement, de la Cour des comptes sur l'énergie nucléaire qui mettent en évidence l'augmentation des coûts de la filière nucléaire qui s'explique notamment par une augmentation nécessaire, d'ailleurs des investissements, notamment des investissements de sécurité. EDF a déjà engagé des programmes de maîtrise de ses coûts, mais nous devons aux consommateurs d'aller plus loin. Et dans le prochain contrat de service public, c'est le premier élément de réponse entre l'État et EDF, EDF devra s'engager sur des objectifs d'efficience. Ensuite, pour les rendre plus incitatives, nous travaillons à améliorer les modalités de fixation du prix de l'accès réglementé à l'énergie nucléaire historique. Enfin, le gouvernement a décidé de revoir en profondeur la méthodologie, je le disais tout à l'heure, de calcul des tarifs réglementés de vente de l'électricité. Dans l'attente de la définition de cette nouvelle méthode, le gouvernement a décidé donc d'annuler l'augmentation des tarifs d'électricité de 5% au 1er août 2014. Et par ailleurs, la sûreté du parc électronucléaire reste bien évidemment notre première priorité et je veillerai à ce que les investissements nécessaires pour assurer le maintien de ce parc au plus haut niveau de sûreté soient assurés. En ce qui concerne le renouvellement des compétences dans la filière, vous savez que le nucléaire est la 3e filière industrielle française après l'aéronautique et l'automobile, emploie environ 200 000 personnes avec des ingénieurs de très haut niveau, des techniciens, des ouvriers qui ont participé à la construction de notre industrie nucléaire et nous devons protéger bien évidemment ces emplois et ces compétences et améliorer aussi à la mutation de ces emplois et de ces compétences en accompagnement du nouveau mix énergétique et en accompagnement de la montée en puissance des investissements d'EDF dans les énergies renouvelables puisque cette entreprise est également très performante dans les énergies renouvelables, comme le prouve d'ailleurs l'équipement du stade de Rio pour le mondial de football, puisque la centrale photovoltaïque sur ce stade est une coproduction d'EDF. Nous, face à ces défis, nous assurerons que l'industrie s'organise et anticipe et un comité stratégique de la filière nucléaire dédié l'un de ces groupes de travail à la question de la formation et des compétences.